Au marché Talensac, on peut trouver 3 ou 4 pâtisseries qui ont beaucoup de choix pour ce qu'on voudrait acheter. On peut trouver les croissants, les macarons, les viennoises, le pain au chocolat, les gâteaux, les tartes, les brioches et plusieurs autres choses. Les pâtisseries sont souvent consommées par les Français. On peut les acheter et les manger pour n'importe quelle raison. On trouve des gâteaux dans de nombreux endroits en France et les Français en mangent souvent le dimanche après-midi. Même si les familles ne vont pas à l'église, la tradition de célébrer le dimanche avec la famille poursuit aujourd'hui. On peut manger des gâteaux et des tartes en famille tout ensemble. Il y a aussi plusieurs gâteaux traditionnels qui sont consommés sur les jours fériés. Par exemple, les Français mangent un gâteau de roi le 6 janvier pour célébrer le jour de l'Épiphanie. La tradition suggère de cacher un petit fève à l'intérieur et la personne qui le trouve deviendra le roi ou la reine du jour. Un autre gâteau très bien connu est la bûche de Noël, qui est mangée pendant la saison de Noël. En 2019, un sondage a révélé que 60% des Français pensaient que chaque occasion est une bonne occasion de manger du chocolat. Je suis d'accord avec ça. D'autres réponses comprennent que le Pâques et Noël, suivi par des sentiments déprimants et après des sentiments heureux. Donc, si vous avez un problème, le chocolat, les pâtisseries et les gâteaux, les tartes, des choses comme ça, ils sont bien sûr des solutions. Où sont-ils fabriqués et est-ce que le produit coûte cher? La pâtisserie qui s'appelle Vincent Guerlet fait ses chocolats et autres pâtisseries à la Chapelle-sur-l'Erdre. Le coût des produits dépend du type, mais aussi de la taille, comme quelque chose de plus grand va coûter plus cher. Maintenant, le plus cher, c'est un calendrier de l'Avent qui s'appelle Noël au coin du feu. Ce n'est pas juste un calendrier typique, c'est un livre rempli de 24 merveilles sucrées emblématiques de Vincent Guerlet qui coûte 60 €. Une autre pâtisserie s'appelle Mocati, la Fondant Paulois, où ils vendent des petits ou grands gâteaux. La Fondant Paulois, créée en 1991, est fabriquée artisanalement à la bolle, avec du chocolat et un peu de caramel au beurre salé qui vient de Guérande. Ils vendent aussi des gâteaux nantais, un gâteau qui vient de Nantes, fait avec du beurre, de la farine, du sucre, des œufs, de la poudre d'amande, du rhum et du citron. Un dessert populaire à Nantes, c'est les gâteaux nantais. Alors, la recette. Préchauffez le four à 1180 degrés Celsius. Il y a 3 grandes parties de les gâteaux, les sirops et les glaçages. Premièrement, pour les gâteaux, mélange ensemble 50 g de sucre en poudre, ensemble 25 g de beurre, ensemble g de poudre d'amande et 40 g de farine, suivi par 3 œufs. Mélangez tous les ingrédients et ajoutez les pâtes des gâteaux dans un moule rond dans le four pour 40 minutes. Deuxième partie, le sirop. Mélangez 4 cuillères à soupe de rhum et un pincée de sel. Ajoutez le sirop à l'extérieur des gâteaux. Troisième, le glaçage. Mélange ensemble 50 g de sucre glace en poudre de rhum. Et étalez le glaçage sur le gâteau. Après, laissez sécher pour 1 heure. Et voilà les gâteaux nantais.